Salut, chers abonnés. Assalamu alaikum, alaikum salam. J'espère qu'aujourd'hui vous vous portez vraiment très bien. Bon, c'est vrai, il y a une triste nouvelle. Moi, je suis triste. Même certains abonnés sont tristes concernant le ballon d'or. On a remis à Lionel Messi. Vraiment, j'ai même voté, j'ai participé même au vote. J'ai sélectionné, j'ai choisi Sadio Mané, mais Dieu a décidé autrement. Donc, on ne peut rien faire. On ne peut que s'abriter, on ne peut que supporter, accepter. Bon, nous savons tous que la peau noire, ça cause problème. Donc déjà, on ne doit pas on doit continuer à travailler chez les Africains, on doit continuer à travailler dur parce que pour que le blanc finisse par accepter que vraiment le noir n'aime pas n'importe qui, c'est pas le travail. Donc il faut continuer à travailler. C'est avec le travail qu'on saura comment écrire la place, chacun va savoir comment sauvegarder sa place, vous voyez, donc tout le travail. Donc déjà, nous allons dire courage à Sadio Mané qu'il continue à travailler, qu'il continue à bosser et on espère que l'année prochaine ou l'année sous-prochaine, il aura la chance vraiment d'être le futur ballon d'or. Bon, déjà, le sujet de ce soir, ce n'est pas bien sûr Sadio Mané, ce n'est pas bien sûr le ballon d'or, mais c'est concernant Dubaï. Premièrement, je me nomme Sénic Arnold à l'état civil. Je fais des vidéos concernant Dubaï sur les conseils de la vie, voire même plus la religion plus tard. Donc, déjà pour ceux qui sont nouveaux à la chaîne, abonnez-vous. Ceux qui continuez à liker, déjà je vous tire un grand chapeau, je vous remercie. C'est important, c'est de le remercier. Vraiment, il faut respecter ce que tu fais, tu vois. C'est ce que tu fais, tu as besoin que les gens like, tu as besoin que les gens commentent, tu as besoin que les gens s'abonnent. Il faut déjà remercier, il faut être sincère déjà envers toi-même. Vous voyez, donc c'est grâce à vos commentaires, à vos likes, à vos abonnements qui font en sorte que vraiment, moi ça m'encourage de poster d'autres vidéos. Donc déjà, je vous remercie. Bon, déjà le thème de ce soir, le thème de ce jour, c'est que va-t-il se passer si tu ne trouves pas le travail à Dubaï? Que va-t-il se passer si tu ne trouves pas le travail à Dubaï? Ok, ça c'est le thème de ce jour, donc j'aimerais en parler à mes frères et sœurs, à mes abonnés. Bon, déjà, ce que je veux d'abord rappeler, c'est que quand tu as pris un visa de 3 mois et que tu viens sur le sol de Dubaï, si les 3 mois finis et que tu n'as pas encore trouvé le travail, si les 3 mois finissent, que tu n'as pas trouvé le travail, qu'est-ce qu'il faut faire? Si tu restes sans changer, parce que ce qu'il faut faire, c'est de changer le visa. Tout simplement, tu dois changer ton visa, tu vois. Si tu restes sans changer le visa, qu'est-ce qui va t'arriver? Premièrement, tu vas payer le surplus des jours que tu as fait ici, là, tu dois payer, obligé, automatiquement, obligé. Si tu veux rentrer dans ton pays un jour, tu es obligé de payer cela. Premièrement. Deuxièmement, si ton visa a déjà expiré, tu ne peux pas trouver le travail. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est que si un jour la police met main sur toi, on va te rapatrier. Que tu n'as pas de papier, on va te rapatrier. Vous voyez, on va te rapatrier. Et le jour que tu vas vouloir rentrer avec tes propres moyens, que tu as même l'argent et que tu pars à l'aéroport peut-être pour rentrer, on va t'arrêter, on doit te rapatrier là-bas. On va te faire payer. Si tu ne payes pas, tu vas faire une petite prison. Et il faut rappeler, c'est très important. Si tu prends le visa de Dubaï, que tu arrives ici, là, si tu as pris un visa de 3 mois et que tu fais peut-être 4 mois ou 5 mois, ça veut dire que le visa est fini depuis 3 mois et que tu es encore là, tu dois payer ces jours. Tu dois payer obligé, ce n'est pas que c'est facultatif, c'est obligé de payer. Si tu ne payes pas, c'est la prison. Tu fais la prison et après tu sors, on te rapatrie. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Même si la police t'arrête même et que tu n'es pas en règle, si tu as les impayés, si tu as les dettes, tu dois payer. Tu ne payes pas, c'est d'abord la prison. Après la prison, on te rapatrie.
Et quand on te rapatrie déjà, ce n'est plus bon. Quand on te rapatrie déjà, on te met une bande. On te met une bande, peut-être de deux, on va dire peut-être dans 2 ans, dans 3 ans, tu ne peux pas monter à Dubaï. C'est après 3 ans encore que peut-être tu pourrais demander un visa et on te donne. Vous voyez, donc c'est un peu ça, vraiment, c'est compliqué. Donc, ce sont un peu tout ce qui arrive. Si tu prends un visa et que tu n'as pas trouvé le travail et si tu ne remplis pas ces conditions, vraiment, tu seras vraiment dans les grands problèmes. Hein? Parce que quand ton visa finit déjà et tu restes, on appelle ça, tu es dans l'ovacité. Donc ça veut dire que tu vis une période que vraiment ce n'est pas bien, c'est interdit, l'ovacité, c'est interdit. Tu vois? Donc ici là, si tu entres, ici là, ton visa finit, tu es obligé de rentrer, obligé de sortir, obligé de rentrer. Tu restes dans l'ovacité. C'est pourquoi les billets d'avion Cameroun-Dubaï se fait aller et retour. Tu vois, si tu demandes le visa, le billet d'avion se fait en fonction du visa d'aller-retour. Donc, si tu prends un visa d'1 mois, ça veut dire que ton billet aller-retour sera en fonction de 1 mois. Tu vois, si tu pars le 10, tu vas partir peut-être tu vois, si tu quittes le 10 au Cameroun pour partir à Dubaï, ça veut dire que tu vas vouloir rentrer peut-être le 10 ou le 9. Ça dépend des mois de 30 jours, 31 jours. Vous voyez, donc c'est un peu comme ça. On te fait les visas en France, c'est toujours aller et retour. Là où tu pars, si ton visa est inspiré, que tu n'as pas trouvé le travail, tu es libre de. Tu ouvres d'abord le ticket, tu ouvres tu rends le billet d'abord valide que tu veux voyager, tu ouvres et puis tu rentres. Ça, c'est pour le cas où si ton visa finit, tu continues de rester. Maintenant, deuxième cas, si ton visa finit, maintenant, et que tu veux changer ton visa, que tu veux changer ton visa, ça veut donc dire quoi? Si tu veux changer ton visa, ça veut donc dire si peut-être, comme tu as pris un visa de 3 mois, tu es venu, tu as cherché le travail, malheureusement, Dieu n'a pas permis que tu trouves le travail durant cette période. Lui seul, il connaît la cause. Tu vois, peut-être ça serait, ce n'est pas maintenant, son heure n'a pas sonné. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer ton visa. Maintenant, pour changer ton visa, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas rentrer dans ton pays pour changer le visa? Moi, je dis non, pas forcément. Tu peux, si tu as assez de moyens, mais la plupart des gens n'ont pas de moyens, tu vois. Et tu es obligé d'aller tu vas changer ton visa en partant dans un pays frontalier. C'est-à-dire que quoi, il y a les pays qui sont frontaliers à Dubaï. Bon, il y a le pays à laquelle, quand on ne parle pas du visa, c'est par là que les gens partent. Ce pays porte le nom de Oman. Si tu tapes même à Google, on va te parler de Oman. Oman, c'est un pays qui est très proche, qui est frontalier à Dubaï. Vous voyez, donc c'est plus là-bas que les visas changent, c'est plus là-bas qu'on change les visas. Ça veut dire quoi? Vous avez pris votre billet d'avion, aller et retour, n'est-ce pas? Ok. Quand vous revenez, vous ne rentrez plus dans votre pays. Ça veut dire quoi? C'est encore les nouveaux frais que vous payez, mais ce n'est plus cher. Et je rappelle déjà, ce n'est plus cher. Ce n'est plus cher. Ça n'atteint même pas la moitié du fait que vous dépensez pour venir de votre pays en Afrique pour venir. Ce n'est pas cher. Vous voyez déjà, ce n'est pas cher. Déjà, ce n'est pas cher. Ça c'est la vérité que je vous dis. Ce n'est pas cher. Donc, le visa change n'est pas cher, je répète bien, le visa change n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Donc, ça veut dire que quand vous voulez changer votre visa, qu'est-ce qu'on aurait besoin? On aurait besoin que vous partez à l'aéroport et qu'à l'aéroport, vous partez à l'immigration, on tape sur votre cachet. On a besoin d'un cachet qu'on met ça sur le passeport. Exit. Vous voyez, quand on tape le cachet là, exit, bam, on te met ce cachet exit. Toi, tu vas maintenant filmer ce cachet et tu vas nous envoyer. Tu vas envoyer à celui qui veut changer ton visa. Tu vas l'envoyer. Il va encore faire une demande de visa à nouveau. Tu vois, toi, tu es encore à l'aéroport. Tu as mis le cachet exit. Tu es encore à l'aéroport. Tu vas faire une photo. Tu vas envoyer. C'est avec cette photo qu'on va demander un nouveau visa. Parce qu'on veut une pièce et on veut un truc. On veut un truc qui prouve. On veut un truc qui prouve qu'en réalité, tu es sorti. On veut un truc qui prouve que tu es sorti. Donc on a besoin de ce truc. Je ne sais pas si c'est sur le visa qu'on met ça ou c'est sur le passeport. Je ne sais pas, mais c'est l'un des deux. Je vais plus être en information de cela. Puisque moi je n'ai jamais fait le visa. On a eu toujours envoyé les gens
au visatier. Et nous, et ce n'est pas nous qui faisons les visas, ce sont les sponsors, donc les locaux qui font les visas. Nous, on ne peut pas faire les visas, ce sont les locaux. Nous sommes affiliés aux locaux. C'est aux locaux maintenant qu'on envoie tout ça. Et eux, déjà, eux tapent, vous voyez. Donc, déjà, ce que je vais vous dire, c'est qu'on te met le cachet sur le passeport. Oui, je viens de vérifier ça sur ma machine. C'est sur le passeport qu'on met ça. Et c'est ça que tu filmes maintenant. Même sur le visa également, mais c'est ça que tu filmes maintenant, tu envoies et on lance ton nouveau visa. Donc, pendant que toi, tu es en train de voyager pour aller à Oman, tu vois, pendant que tu pars, on a lancé ton visa parce que c'est un truc qui est rapide. Si ce n'est pas rapide, on va te rapatrier. Vous voyez, si ce n'est pas rapide, on va te rapatrier. Donc, pendant que tu pars à Oman en avion, tu vois, pendant que tu pars à Oman, nous ici, on lance ton visa. Et quand on lance ton visa, tu pars. Parce que aller-retour, il n'y a pas escale. C'est autour 1 heure de temps parti, peut-être 2 heures de temps retour. Tu vois, ce n'est pas long. Ce n'est pas loin, c'est à côté. Tu pars et tu reviens. Vous voyez, maintenant, dès que tu reviens, tu vas caler à l'aéroport parce que ton visa n'est pas encore sorti. Et tu as 2 jours à faire là-bas. Plus de 2 jours, on te renvoie dans ton pays. Plus de 2 jours, on te renvoie dans ton pays. Tu dois faire maximum 2 jours. Tu fais le troisième jour, on te renvoie dans ton pays. On dit que tu veux encore parce qu'il y a tellement de gens qui font du visa. Vous êtes tellement nombreux dans cette salle. C'est comme une salle où on vous met là-bas. On dit que celui qui a son visa part là-bas. Celui qui n'a pas son visa reste là-bas. Vous voyez, donc c'est comme ça. Dès que tu reçois ton visa encore par WhatsApp, par mail, par Internet, tu pars maintenant, tu montes, on imprime, ils font les cachets qu'ils te donnent là et tu entres encore dans le pays. Vous voyez. Donc, pour ceux qui n'ont pas compris déjà comment le visa se passe, poser des questions, envoyez-moi des messages, soit par commentaire à YouTube, soit par mon WhatsApp, que je vais laisser en description de la chaîne. Et on va mieux commenter parce que vraiment, il faut bien être informé concernant le visa. Si tu fais plus de 2 jours, on va te rapatrier dans ton pays. Donc, avec ton sponsor doit être rapide. En fait, en termes de visa, on est toujours rapide. Donc, je ne vois pas il n'est pas encore compris ceux qu'on a renvoyés. Bon, ceux qu'on a renvoyés que j'ai compris, c'est parce qu'ils ont eu vraiment, tu sais qu'il y a la frappe partout. Il y a des gens qui ont faim, les gens qui ont la frappe. Que tu donnes ton argent de visa, quelqu'un mange. Vraiment, ça fait mal vraiment de parler, mais il y a les gens comme ça. Que tu leur donnes ton argent pour visager. Pendant que tu pars, ils ne lancent pas ton visa. Et te laissent, ils t'abandonnent et on te rapatrie dans ton pays. Si tu n'as plus l'argent pour demander peut-être un visa rapidement, pour que ça soit à l'instant T, on va te rapatrier, on voit un peu. Donc déjà, c'est de ça dont je voulais parler vraiment dans ma vidéo. Si tu n'as pas bien compris, tu poses des questions et on aura le temps vraiment de faire les commentaires ensemble. Si ça t'a aimé, la vidéo t'a plu, tu likes. Et si tu n'es pas encore abonné, que tu es la première fois que tu tombes sur mes vidéos, je me nomme Sénic Arnold, à l'état civique Abdullah, non religieux. Et je réside à Dubaï, voici son drapeau. Je réside à Dubaï, voici le flag. Et je réside à Dubaï et je travaille. Je travaille à Dubaï, je fais des vidéos sur Dubaï, sur des conseils de la vie. Donc, je vais mettre mon numéro en description et le nom de ma chaîne en description. Là, tu pourrais taper et avoir visionné d'autres vidéos que je fais. Donc, sur ce, on se voit la prochaine fois. Vous vous portez bien, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse l'Afrique. Nous sommes des Africains fiers de l'être. Que Dieu bénisse cette Afrique dont il y a plein de choses, plein de bonheur. C'est en Afrique qu'il y a tout cela. Donc, j'espère qu'on se voit là très prochainement et on espère vraiment partager encore d'autres bons sujets, d'autres bons thèmes. Bon, sur ce, vous vous portez bien, on se voit à la prochaine. Ciao.